Seigneur notre Dieu, tu nous as donné ta parole pour nous guider, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Seigneur, nous voulons nous soumettre à cette parole. Seigneur, nous voulons soumettre notre volonté à la tienne. Seigneur, donne-nous le courage d'abandonner ce qui nous arrange, mais qui ne te plaît pas. Donne-nous le courage d'abandonner ce qui est confortable, mais qui ne te plaît pas. Et que nous puissions embrasser des choses qui, dans notre chair, pourraient sembler difficiles, mais qui nous donnent la joie de pouvoir chercher ton plaisir. Seigneur, nous te remercions pour ce pouvoir que tu donnes à tous ceux qui croient en ton nom, à tous ceux qui te reçoivent. Nous sommes tes enfants et nous te remercions pour cet amour de Père parfait que tu fais couler sur nous, cet torrent d'amour, cet torrent de grâce. Et Seigneur, les sujets de louange ne manquent pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais continuer ma série sur les doctrines essentielles. On a commencé par la divinité de Christ, Jésus est Dieu. Ensuite, il y a eu le salut par la grâce au moyen de la foi. Si je suis sauvé, c'est grâce à une action de Dieu, et moi j'y suis pour rien. Tout est à Dieu. Il y a eu en Jésus seul, il n'y a de salut en aucun autre. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer à la résurrection. J'ai presque envie de dire que c'est la plus glorieuse de toutes, mais ce n'est pas un concours. Et pour faire ça, je vais revisiter une prédication que j'ai faite à Pâques en 2023. Prédication de l'année dernière. Vous allez me dire, après 3 ans dans une église, reprendre une prédication, c'est pas un peu court? Après 10 ans peut-être. J'ai connu un ami qui était dans une église où le pasteur a écrit des nouvelles prédications pendant 10 ans, et après les 40 ans qui ont suivi, il a fait recyclage. Je ne vais pas faire ça ici. Mais c'était une prédication qui était le jour de Pâques. Je l'ai faite très courte parce que les enfants étaient parmi nous. Elle n'a duré que 13 minutes. Je me suis dit que ce serait quand même bien de la reprendre, d'approfondir un peu et de surtout élargir. C'est une prédication qui a fait 200 vues sur YouTube. Pas énorme, mais c'est pas mal. Et c'est la seule vidéo de cette église, en tout cas dans les temps récents, qui a eu une réaction virulente. J'ai eu droit à un commentaire plutôt méchant sur cette prédication-là. Je vous donne des idées générales. Il m'a dit que la résurrection est une foutaise inventée par les sacrificateurs romains et que nous, les chrétiens, on s'est fait avoir. Il nous a accusés d'être en train d'organiser en secret un nouveau génocide des Juifs. Il m'a dit, c'est toujours sur Internet, je ne l'ai pas effacé, il a dit « Vous pensez que personne ne sait, mais nous, on sait tout. » J'ai répondu à ce « je ne sais pas si c'est un jeune homme, une jeune fille, quelqu'un de plus âgé. » J'ai dit « je veux bien en parler avec toi, mais pas en s'envoyant des messages. On se téléphone ou on se retrouve. J'ai eu droit à un bien reçu et puis c'est tout. » Alors notre église en 3 ans n'a été trollée qu'une seule fois et ça a mené à rien. Le Seigneur nous protège. Continuons à proclamer la vérité, même s'il y a des mauvaises réactions. Et prions pour sa protection. Notre vérité, notre joie glorieuse sort de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection, ce seront mes 3 points pour aujourd'hui. La résurrection est réelle, la résurrection est nécessaire et la résurrection est glorieuse. Point numéro 1, la résurrection est réelle. Nous ne connaissons personne qui n'est revenu de la mort. Oui, il y a des histoires où quelqu'un a été prononcé comme décédé, mais qui s'est réveillé un peu plus tard, parce qu'il n'était en fait pas tout à fait parti. Il y a 2000 ans, c'était exactement la même chose. C'était tout aussi extraordinaire il y a 2000 ans
que ça l'est aujourd'hui, que quelqu'un revienne de la vie. Déclarer que quelqu'un est mort puis revenu à la vie, c'est une déclaration très forte. Et pour nous, c'est aller à l'encontre de tout ce que nous avons connu depuis notre naissance et de tout ce que l'être humain connaît depuis la nuit des temps. C'est vrai, il y a une poignée d'exemples dans la Bible. Il y a la fille de Jairus, le fils de la veuve de Sarepta, Lazare, Eutychus, celui qui est tombé par la fenêtre parce qu'il s'est endormi pendant une prédication. Heureusement que vous n'êtes pas assis sur des rebords de fenêtre aujourd'hui. Mais eux sont revenus à la vie, mais pour à nouveau mourir. Jésus, lui, il est mort, il est revenu à la vie pour vivre éternellement. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qu'on dit, le premier-né d'entre les morts aussi. Et si on veut parler scientifiquement, il y a une définition clinique de la mort. La mort se définit par l'arrêt irréversible de toutes les fonctions cérébrales. Et une fois qu'on atteint ce point d'irréversibilité, c'est dans le mot, irréversible, on ne revient plus. Dire que quelqu'un a atteint ce point, mais qu'il est quand même revenu, c'est aller à l'encontre de l'expérience humaine depuis la nuit des temps. Pourtant, nous y croyons. On pourrait dire, j'y crois parce que la Bible me le dit. Pour moi, ça me suffit, mais c'est toujours bien quand on voit qu'on peut aller au-delà. On peut aussi penser à notre raison humaine. J'y crois non seulement parce que la Bible me le dit, mais aussi parce que c'est quelque chose de raisonnable de le croire. Je m'explique. Quand on regarde tout ce qui s'est passé autour de Jérusalem dans cette période, il faut se rendre à l'évidence. Un homme est mort, et cet homme est revenu à la vie. Pourquoi est-ce que j'y crois? Premier point, c'est les précautions des Romains. Les Romains ont fait énormément de précautions pour s'assurer que le corps reste bien là où il était. Ils ont mis une garde sur la tombe. Et on entend, il y a d'autres écrits pas dans la Bible, de la littérature extra-biblique qui parle de ces gardes romains qui étaient très bien entraînés, très bien équipés et aussi très motivés. Pourquoi est-ce qu'ils étaient motivés? Parce qu'un garde qui échoue dans sa mission, c'était la peine de mort. C'était la peine capitale d'échouer dans sa mission de garde. Ils étaient très motivés. C'était penser que quelqu'un aurait bravé des hommes pareils pour aller dérober le corps, très peu probable. Comptez le nombre de fois que je dis très peu probable à partir de maintenant. Très peu probable. Il n'y a pas eu que la garde, il y avait aussi la pierre sur la tombe. Les images classiques qu'on a de la tombe, c'est une grosse pierre ronde. Une pierre 50 cm d'épaisseur et qui fait 2 mètres de diamètre. J'ai fait quelques calculs, ça équivaut à 4 tonnes. Je ne pense pas que c'était une pierre comme ça, parce que ça, c'est pas juste quelques hommes qu'il aurait fallu pour le déplacer, ça aurait été tout un système qu'il fallait. Donc je pense qu'il s'agissait quand même d'une pierre de 100, peut-être 150 kilos, parce qu'il est dit que les femmes qui étaient arrivées ne pouvaient pas déplacer la pierre. Donc j'imagine une pierre que 4 hommes costauds pouvaient soulever et déplacer. Mais penser que quelqu'un puisse faire ça de manière discrète sans que ça ne se sache, très peu probable. Ensuite, il y avait le sceau romain sur la pierre. La pierre, elle était non seulement très lourde, elle était non seulement en place, mais ils avaient mis un sceau, de sorte à ce que si elle se déplace, elle se casse et tout le monde le sait. Briser un sceau, déjà en Belgique, c'est un crime, briser un seau. Si jamais il y a un seau sur le gaz,
il y a des amendes. Pour le casser, si on le casse, il y a une amende. Mais là-bas, c'était plus qu'une amende. C'était encore une fois la peine capitale. Alors pensez que des gens, les disciples par exemple, auraient pris un tel risque pour aller voler le corps, très peu probable. Ensuite, il y a la foi des disciples. Et pour moi, c'est, dans ma raison humaine à moi, c'est celui qui me parle le plus, celui-ci, la foi des disciples. Ces disciples, c'était des lâches. Ils ont fui devant la menace. Il y en a qui ont disparu dans la nature. Apôtre Pierre, il est resté dans le coin, mais renié Jésus 3 fois, et une fois, il a même fait ça à coups de jurons. Mais tout d'un coup, après la résurrection, ils étaient tellement boostés qu'ils ont commencé à proclamer ce message. Quand la menace est arrivée, ça ne les a pas arrêtés. Et d'ailleurs, presque tous sont morts en martyrs pour ce message. Alors pensez que quelqu'un ait bien voulu faire cela alors qu'il n'a pas vu Jésus-Christ ressuscité, très peu probable. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens ont vu Jésus après leur résurrection. 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 9. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir à 1 Corinthiens 15 parce que c'est quand même la grande tirade pleine d'émotions de l'apôtre Paul qui parle de la résurrection. Et beaucoup de mes passages aujourd'hui vont sortir de ce chapitre. 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 9. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est ne prenez pas ma parole. À Jérusalem, il y a 500 personnes, certaines personnes très respectées dans l'Église, qui ont vu Jésus après la résurrection. Il dit, la plupart d'entre eux sont encore vivants, vous pouvez aller leur demander. La façon la plus sûre de faire tomber le message de Jésus aurait été de discréditer tous les récits de l'apparition de Jésus après sa mort, après sa résurrection. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne demandaient pas mieux. Ils ne demandaient pas mieux que de discréditer le message de Jésus. Et il y aurait une manière très facile de le faire. Ce serait de discréditer tous les témoignages qui existaient de gens qui l'ont vu vivant après sa résurrection. Et personne n'a pu le faire. Pensez que ces 500 personnes aient eu une hallucination et la même hallucination chacun d'entre eux, très peu probable. Il y a aussi le fait que le corps n'a jamais été retrouvé. Comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui cherchaient à anéantir le message de Jésus. Ils ne demandaient pas mieux. Et une façon très facile de le faire aurait été de dire, ben non, il n'est pas ressuscité, regardez, le corps est ici. Jamais personne n'a pu faire ça. Pensez que quelqu'un ait pris la peine de cacher le corps ou de le détruire,
juste pour un message, et d'ailleurs pas un message qui allait leur rapporter quoi que ce soit, un message qui allait les emmener jusqu'au martyr. Pensez que quelqu'un aurait pu faire tout ça? Très peu probable. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a compté, mais ça fait 6 fois que j'ai dit, 6, voilà, Blaise l'a compté, 6 fois que j'ai dit, très peu probable. Imaginez maintenant que je prends un bocal avec 99 billes noires et une bille rouge. Je les mets, je fais comme à la Coupe du Monde, là. On tourne et on prend une bille. Pour tomber sur la bille rouge, une chance sur 99. Une chance sur 100. Et ça, c'est une fois très peu probable. Imaginez maintenant que je remets la bille dans le bocal, que je remélange et que je ressors la bille rouge. Ça, c'est 2 fois très peu probable. Sauf que là, la probabilité, elle est de 1 sur 10 000. Moi, j'en ai choisi que 6. Alors, imaginez maintenant que je fasse ça 6 fois et que 6 fois, je prends la bille rouge. C'est une chance sur 1000 milliards. Le terme exact pour 1000 milliards, c'est 1 billion. Une chance sur 1000 milliards. Alors, nous devons choisir maintenant. Nous devons choisir entre une chance minuscule chez minuscule, qu'il s'agisse d'une tromperie, ou choisir entre l'existence d'un Dieu suffisamment puissant pour ressusciter son Fils. Je crois en la résurrection. Je crois en la résurrection parce que la Bible me le dit. Mais j'y crois aussi parce que c'est parfaitement raisonnable d'y croire. Avec ma cohérence de ma raison humaine, aussi faible soit-elle. La résurrection est réelle. Et puis, la résurrection est nécessaire aussi. C'est ici que je revisite un peu ma prédication de Pâques 2023. La résurrection de Jésus est nécessaire parce qu'elle confirme qui il est. Si quelqu'un venait nous dire « Je suis l'homme le plus rapide du monde » et qu'on choisit 2-3 personnes et on fait la course et il perd la course, on saura que c'est un menteur. Mais si quelqu'un vient et me dit « Je suis l'homme le plus rapide du monde » et admettons que j'arrive à appeler les 3 médaillés du 100 mètres des Jeux Olympiques de Paris et que je les fais courir contre lui et qu'il gagne, on saura qu'il a dit la vérité. Il en va de même pour Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Si quelqu'un dit « Je suis la résurrection et la vie » et qu'après il meurt et qu'il reste mort, on saura, c'est un menteur. Mais si quelqu'un a dit « Je suis la résurrection et la vie » et qu'il revient à la vie, on saura qu'il dit la vérité. En revenant à la vie, il met le point final sur le fait qu'il est bel et bien le Messie qui avait été promis. 1 Corinthiens 15 encore, les versets 3 et 4. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il s'est réveillé le 3e jour selon les Écritures. S'il n'y avait pas eu de résurrection, eh bien, ce Jésus n'aurait pas été celui attendu selon les Écritures. Et dans le récit de sa vie que nous avons dans l'évangile de Marc, par exemple, on le voit dire à 3 reprises qu'il allait être tué, qu'il allait revenir à la vie. S'il n'était pas... Donc il a dit qu'il allait se faire arrêter, se faire tuer et revenir à la vie. S'il n'était pas le Fils de Dieu, à la limite, il aurait pu s'arranger pour se faire arrêter. Il aurait pu, je ne sais pas pourquoi il l'aurait fait, il aurait pu s'arranger pour se faire tuer. Mais il n'aurait pas pu s'arranger pour revenir à la vie. Mais comme il est ressuscité, la seule explication possible, c'est qu'il disait la vérité quand il a dit en Jean 11, 15, « Je suis la résurrection
et la vie. Voilà pourquoi nous accordons autant d'importance à la résurrection. Et voilà pourquoi c'est si réjouissant que Jésus n'a pas seulement dit qu'il était la résurrection et la vie, mais il a fait. La résurrection est nécessaire parce qu'elle démontre que Dieu a accepté son sacrifice à notre place. Pour expliquer ça, il faut aller regarder une prophétie qui avait été prononcée à propos de Jésus et qu'on trouve au psaume 16, 10. « Car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne laisseras pas ton sein, dans le sens de la sainteté de Dieu, voir la décomposition. » L'apôtre Paul, dans sa prédication à Antioche, en Pisidie, il nous a expliqué la portée de ce psaume. Et ça, on trouve dans Actes 13, versets 33 à 39. « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères, l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en relevant Jésus selon ce qui est écrit au psaume 2e. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'a relevé d'entre les morts de telle sorte qu'il ne retourne pas à la décomposition. C'est ce qu'il avait dit. Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. C'est pourquoi il dit ailleurs, tu ne laisseras pas ton sein voir la décomposition. Or, après avoir servi dans sa génération, comme Dieu l'avait décidé, David s'est endormi dans la mort. Il a été réuni à ses pères et il a vu la décomposition. Mais celui que Dieu a réveillé n'a pas vu la décomposition. Mes frères, sachez-le donc, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. De tout ce dont vous avez pu être justifiés par la loi de Moïse, de tout cela en lui, quiconque croit est justifié. Si Jésus avait été pécheur, il aurait été dans la tombe et son corps aurait connu la décomposition, la corruption. Mais alors, il n'y aurait pas eu de pardon des péchés, il n'y aurait pas eu de justification. Mais Dieu n'a pas permis que son corps voie la décomposition. Il a fait ce que la loi n'a pas pu faire. Il nous a justifiés. Il nous a apporté le pardon des péchés. En croyant en lui, nous avons cette certitude grâce à la résurrection de Jésus. Nous avons la certitude que nos péchés sont pardonnés, que le sacrifice a été accepté et que ce n'est plus nous qui allons devoir payer le salaire du péché. Nous le savons parce que Dieu a vu son sacrifice comme acceptable. Sa résurrection est le signe certain de cette belle vérité. La résurrection est nécessaire parce qu'elle garantit notre résurrection prochaine. Les corps de ceux qui croient en Christ ne resteront pas morts, mais seront ressuscités pour la vie éternelle. C'est toujours dangereux de garantir des choses, mais ici, on a quelque chose qu'on peut garantir sans la moindre hésitation. Nous ne resterons pas dans la mort, dès lors qu'on s'est tourné vers Jésus-Christ. Un jour, nous connaîtrons aussi la résurrection. 1 Corinthiens 15 encore, 17 à 19. Mais si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Ce que Paul fait ici, c'est qu'il utilise une technique d'argumentation. Quand on est dans un débat, une chose qu'on peut faire, c'est simplement attaquer le point de vue de l'autre. Ou une autre manière, c'est ce qu'on fait faire, ce qu'on appelle une réduction à l'absurde. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait ici. C'est qu'on adopte la position adverse, et puis on le développe, on le pousse jusqu'à sa conclusion extrême pour montrer à quel point elle est irréelle ou incohérente. Et c'est ce que Paul fait ici. Il dit, d'accord, admettons un instant qu'il n'est pas ressuscité. Si c'est vrai, la foi ne sert à rien. S'il n'y avait pas de résurrection,
Le dimanche matin, autant faire la grasse mat et puis aller faire je ne sais trop quoi au lieu de venir ici. Si c'est vrai que Jésus n'est pas ressuscité, bien nous serions encore dans nos péchés. Si c'est vrai que Jésus n'est pas ressuscité, la mort ne serait que le néant. Et il n'y a rien de plus horrible comme pensée. Mais en revenant à la vie, il a été le premier à se lever pour la vie éternelle. Tous ceux qui croiront en lui pourront le suivre. Jésus a déverrouillé la porte. Il a déblayé le terrain. Il a déchiré le voile. Il a montré le chemin. Et malgré notre faiblesse, nous pouvons prendre le même chemin que lui. Et c'est ce que nous ferons le jour où il nous appellera auprès de lui. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 26. Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. En effet, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront rendus vivants dans le Christ. Mais chacun en son rang, le Christ comme prémisse, puis à son avènement, ceux qui appartiennent au Christ. Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à celui qui est Dieu le Père, après avoir réduit à rien tout principe pas, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort. La résurrection est réelle, la résurrection est nécessaire. Et puis, la résurrection est glorieuse. La résurrection est glorieuse, c'est un trésor que nous possédons. 2 Corinthiens 4, versets 6 à 12. En effet, Dieu a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres. Il a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Un jour j'étais dans une réunion et il y a un frère qui a eu l'impression que le Seigneur voulait qu'il dise quelque chose. Ce n'était pas dirigé vers moi en particulier, mais il a dit en chantant, je vais juste dire ce qu'il a dit. Si tu regardes aux hommes, tu seras déçu. Et je crois que ça venait du Seigneur, parce que c'est une phrase qui m'est souvent revenue quand j'ai vu la déception dans les hommes de Dieu. C'est une phrase qui m'est même revenue quand je me suis rendu compte que moi j'avais été une déception. Nous faisons beaucoup trop souvent l'erreur de regarder au vase et pas au contenu. Un vase qui est franchement laid, mais en oubliant le contenu, le trésor inestimable. Nos péchés sont pardonnés, mais tant que nous sommes sur la terre, il y a ce péché qui nous marque. Et nous ne sommes rien de plus que des vases en terre cuite, avec des coups fragiles, peu glorieux. Mais n'oublions pas, un vase, oui, il peut y avoir de l'eau sale dedans, mais un vase peut contenir des pièces d'or. Un vase peut contenir des diamants. Et c'est ce que nous sommes. Des vases pleins de coups, terre cuite. Mais à l'intérieur, le Seigneur a mis des rubis, des diamants. Le vase, c'est moi, c'est mes défauts, c'est mes manquements. Les pierres précieuses, c'est la vie en Jésus-Christ.
C'est la vie que j'ai reçue de Jésus-Christ ressuscité. Le vase, c'est moi qui connaîtrai un jour la mort. Les pierres précieuses qui sont dans ce vase, c'est la vie de Jésus-Christ ressuscité et à laquelle il m'a appelé. Il n'y a rien de glorieux en moi, mais Jésus est vivant et il a mis cette gloire en moi et en toi. Il a fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. La résurrection est glorieuse. Elle donne un vrai sens à la vie. 1 Corinthiens 15, versets 30 à 32. Et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger? Chaque jour, je risque la mort. Aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Le sens de la vie, meaning of life. Pourquoi est-ce que je me lève le matin? On entend toutes sortes de réponses. Quel est le sens de ta vie? Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Malheureusement, beaucoup de gens disent parce qu'il faut bien. D'autres disent c'est pour pouvoir me faire plaisir. Il y en a quand même beaucoup qui, parfois sincèrement, parfois pas, ils ont des objectifs plus nobles. Je veux faire une différence. Je veux rendre la vie meilleure pour d'autres, etc. Rien de mal à tout cela. Mais je reviens à 1 Corinthiens 15, c'est tout de même la grande dissertation chargée d'émotions que l'apôtre Paul nous a laissées sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand on arrive à ce passage que je viens de lire, verset 30, il a déjà établi que le fait que la résurrection de Jésus-Christ, c'est la garantie de notre résurrection prochaine à nous. Mais il refait un petit tour dans l'argumentation, la réduction à l'absurde. Il dit, si nous ne ressuscitons pas, il ne reste plus que cette vie. Il ne reste plus que notre perspective humaine. Et Paul est tellement certain de sa résurrection prochaine que ça a donné un vrai sens à sa vie. Cette espérance est devenue le moteur de sa motivation. Et quand le danger apparaissait, et on sait que le danger est apparu très souvent dans sa vie, il y faisait face. Parce que la résurrection avait donné un sens à sa vie. Même le danger de mort ne pouvait pas l'arrêter. Parce que s'il reniait cette résurrection, s'il reniait cet évangile, sa vie n'aurait plus aucun sens. Il parle d'avoir combattu des bêtes à Éphèse. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce qu'on a lâché des animaux sur lui? En tout cas, on sait qu'à Éphèse, il y a une énorme foule en colère qui le cherchait pour le tuer à un moment donné. Si l'humain était tout ce qu'il avait, ça aurait été complètement stupide de se mettre ainsi en danger. Un jour, le prophète Ésaïe a prononcé cette phrase, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Ça vient de Ésaïe. Ésaïe est en train de dénoncer tout un groupe d'Israélites rétrogrades, corrompus, qui avaient pris ça comme... motif dans la vie, comme leitmotiv. C'était une critique. Mais Paul, il dit, si cette vie c'est tout ce que j'ai, ils auraient eu raison de faire ça, et je devrais faire de même. Et Paul poursuit sa tirade en disant, si vous vivez aujourd'hui pour mourir et simplement disparaître, la vie n'aurait pas le moindre sens. Tout ce qui resterait à la vie, c'est de s'amuser un petit peu tant qu'on peut. Mais au lieu de ça, on a un sens à la vie. Au lieu de ça, on peut dire pour vivre c'est Christ, mourir est un gain.
On a une raison d'affronter les difficultés. La résurrection signifie que Jésus est vivant aujourd'hui. Et cela signifie que nous pouvons vivre pour Jésus aujourd'hui. S'il était resté dans la tombe, il en irait de même pour nous. La vie n'aura aucun sens, si ce n'est de profiter d'un petit plaisir éphémère de temps en temps, et la mort serait la fin de tout. Mais puisque Christ est ressuscité, vivre pour Christ. Ma vie, c'est vivre pour Christ. Mourir m'est un gain. La résurrection est glorieuse, parce que nous pouvons nous attendre à des plus belles choses demain. Toujours en 1 Corinthiens 15, c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant ». Le dernier Adam, c'est Jésus, est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière, le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels aussi sont les hommes célestes. Et de même, nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière. Nous porterons l'image de celui qui est venu du ciel. C'est un paysage de contraste qu'il a. Tout tourne autour de l'idée d'une graine. Une petite graine ne représente pas grand-chose, mais on le met en terre. Il germe et devient une belle plante pour la moisson. Avant, c'est la graine. Après, c'est une magnifique plante pour la moisson. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes dans l'avant, nous sommes la graine. Un jour, nous deviendrons cette magnifique plante pour la moisson. Gardez ça bien en tête, alors que je parcours tous ces avant et ces après. L'avant, on est en plein dedans. L'après, on y aura droit un jour. Avant, aujourd'hui, nous sommes corruptibles. Et ce n'est pas dans la corruption dans le sens où on accepte des pots de vin. Non. C'est la corruption dans le sens de la décomposition. Quand le mal entre quelque part, il se met à détruire. Et nos corps terrestres, un jour, connaîtront cette destruction. Après, c'est un corps incorruptible, indestructible. Un corps qui ne connaîtra jamais la destruction. Quand on est béni de vivre la vie sans douleur, on ne s'en rend pas toujours compte. Certains d'entre vous et pas mal d'autres personnes qui souffrent de douleurs chroniques me le disent. Ils ne rêvent de rien de plus que d'une vie sans douleur. Bien, c'est cette vie qui nous attend, parce que la résurrection est glorieuse. Avant, nous sommes méprisables. C'est vrai que si on devait tous être complètement dévoilés, ce serait franchement pas très glorieux. Il y aurait énormément de choses pour lesquelles on devrait avoir honte. Avec l'aide du Saint-Esprit, on peut vaincre ces choses, mais le déshonneur reste. Mais après, c'est la gloire qui nous attend. On entend souvent, on entend ça, il ne faut pas se glorifier, et c'est vrai. Moi, je ne peux pas me glorifier. Vous autres, vous ne pouvez pas vous glorifier. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gloire pour nous. Il y a une gloire pour nous. Mais pas celle qu'on se donne à nous-mêmes. La gloire que Dieu nous donne. La gloire qui a été acquise par Jésus-Christ. C'est une gloire qui nous attend. Avant, nous sommes faibles. Même ceux que nous admirons pour leur force physique ou mentale, ceux qu'on considère comme solides, quand on va au fond des choses, ils sont faibles. La force des hommes passera un jour. La solidité des hommes passera un jour. Mais après, il y a la force que nous recevons de Jésus-Christ, ressuscité
Il y a une force de notre corps ressuscité qui nous attend. Notre corps faible d'aujourd'hui sera semé et la récolte sera la force de la gloire de notre Seigneur, parce que la résurrection est glorieuse. Que tout ceci nous pousse vers l'adoration, parce qu'il y a tellement de choses qui nous attendent. Jésus est ressuscité et il nous amène vers un destin magnifique. N'arrêtons jamais de chanter ses louanges et de lui rendre gloire pour sa résurrection. Prions. Seigneur, nous te remercions pour encore ce passage pour 1 Corinthiens 15, devant lequel, quand on passe ne fût-ce qu'une minute pour réfléchir aux implications, nous nous tenons ébahis de cette résurrection qui témoigne de ta puissance extraordinaire. Et nous te remercions parce que cette gloire de la résurrection, tu as bien voulu la mettre en nous. On ne comprend pas. Qu'est donc l'homme pour que tu penses à nous? Mais nous voulons t'exprimer ta reconnaissance. Nous voulons te louer, t'adorer. Cette gloire qui te revient, nous voulons la proclamer, la déclarer, la chanter. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.